Bien le bonjour à toi, c'est Yacine et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vais te proposer des contenus un peu plus travaillés que ce que je publie sur LinkedIn. Pour commencer, j'ai choisi mon sujet favori, la qualité de données. Je t'ai préparé deux trois trucs sympas, comme comment calculer le ROI d'une démarche qualité, mon modèle perso de gestion de la qualité de données, ou encore comment est-ce que tu peux communiquer autour de la gestion de la qualité de données. Voilà, j'espère que ce petit teasing t'aura mis l'eau à la bouche et je te retrouve tout de suite, on passe à l'écran. Donc déjà, avant de parler de qualité de données, j'aime bien qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'une donnée. Et donc, il y a plusieurs définitions qui existent dans la littérature, mais moi, celle que j'aime bien utiliser parce qu'elle est facile et simple à comprendre, c'est qu'une donnée, c'est la représentation digitale d'un objet réel ou d'un événement réel. Et donc cet objet ou cet événement, il possède une ou plusieurs caractéristiques, donc qui nous intéressent, et qui, elles, vont être représentées par les attributs. Et donc si on regroupe l'ensemble des attributs d'un objet ou d'un événement, ça nous donne ce qu'on appelle le modèle de données de cet objet ou de cet événement. Et donc si on prend l'exemple, je ne sais pas, d'un CRM d'une entreprise, le référentiel client dans le CRM de cette entreprise, c'est la représentation digitale de son carnet client réel. Et donc les différents attributs de ce référentiel, donc ce serait, je ne sais pas, si on prend un référentiel B2C, ce serait le nom, le prénom, l'adresse mail, l'adresse postale, etc. Et bien tout ça, ça va être les caractéristiques donc, de nos clients réels qui nous intéressent et qui sont représentés digitalement par ces attributs. Et donc avec ces trois définitions, on a déjà les bases pour pouvoir parler après ensuite de qualité de données. Et donc la prochaine étape pour pouvoir parler de qualité, en tout cas de qualité de données, c'est déjà de définir qu'est-ce que c'est que la qualité. Et donc la qualité, pour moi, c'est une notion subjective. Quand on regarde aussi dans la littérature, c'est rappelé aussi régulièrement, il y a cette notion de fit for purpose. Mais moi, l'explication que j'aime bien donner, j'aime bien utiliser des analogies pour ça. Et l'analogie que j'aime bien pour la qualité, que j'avais déjà utilisée dans une vidéo précédente, c'est l'analogie de la chaussure. Donc si tu prends par exemple une paire de chaussures et que tu veux évaluer la qualité de cette paire de chaussures, eh ben, tes critères d'évaluation, ils vont dépendre fortement de l'usage que tu comptes faire de cette chaussure. Je sais pas, imaginons que tu veuilles faire une randonnée de 30 ou 40 km, tu vas vouloir une chaussure qui soit résistante, confortable, qui te donne des bons appuis, et tu t'en fiches un petit peu du look, tu t'en fous un petit peu du look, quoi. Si elle est moche, c'est pas très grave. Alors que si tu vas à une soirée mondaine ou à un déjeuner d'affaires ou un entretien d'embauche, qu'elle soit confortable, c'est un peu moins important. Tu préféreras quelque chose qui soit un peu plus élégant, même si ça te donne de moins bons appuis, ou même si elle est moins solide, moins confortable. Enfin, du coup, tu auras d'autres critères qui vont te faire dire que ça, c'est une bonne chaussure, ça, c'est une chaussure de qualité, c'est une chaussure adaptée par rapport à l'usage. Et pour les données, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu veux juste, je sais pas, dégager la tendance centrale d'une série temporelle, par exemple, tu vas pouvoir enlever tout ce qui est doublon, en tout cas doublon probable. Tu vas pouvoir enlever tout ce qui est valeur manquante, plutôt les inférés, pardon. Tu vas aussi pouvoir enlever tout ce qui est valeur extrême, donc les outliers, etc. Alors que si tu travailles sur un référentiel de transactions bancaires et que tu es audité pour des raisons légales, vaut mieux éviter d'enlever les valeurs extrêmes, tu vois, ou d'inférer des valeurs manquantes. Donc il y a vraiment cette notion de quel va être l'usage qu'on va faire de la donnée, qui vont nous permettre de définir qu'est-ce que c'est qu'une donnée de bonne qualité. Et donc c'est un point intéressant, pardon, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que si on sait que les critères d'évaluation de la qualité sont définis par les usages, ça veut dire que si les usages changent, les critères d'évaluation de la qualité vont devoir changer aussi. Et que si on a plusieurs usages en même temps, on va devoir aussi potentiellement devoir s'accommoder de plusieurs exigences de qualité qui seront différentes. Et donc pour résumer ça brièvement, et pour atterrir sur notre notion de gestion de la qualité de données, donc en deux phrases, une donnée de bonne qualité, c'est d'abord une représentation précise de l'objet ou de l'événement correspondant, et cette représentation, elle a aussi les caractéristiques appropriées par rapport à l'usage qu'on en fait à un instant T. Et donc la gestion de la qualité de données, ça va être toutes les activités qui vont nous permettre de mettre sous contrôle ces deux aspects pour les données de l'organisation. Et donc après, si on enchaîne, moi j'aime bien parler des quatre grands principes que j'utilise quand je mets en place une démarche de qualité de données. Et donc le premier principe, c'est celui qu'on a vu juste avant, donc c'est qu'une donnée de bonne qualité, c'est une représentation de la réalité précise, avec les bonnes caractéristiques par rapport à notre usage. Donc on va centrer toute notre méthodologie et toute notre approche de la data quality autour de ce principe-là.
Le deuxième, que moi j'ai appelé en tout cas Trust But Verify. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est que dans la démarche de qualité, on va partir du principe que toute donnée dont la qualité n'est pas certifiée est une donnée de mauvaise qualité. On ne peut pas se permettre de faire confiance aveuglément dans la donnée, en fait. Et donc, si on le disait autrement, ce serait que toutes les données sont mauvaises jusqu'à preuve du contraire, en fait. Le troisième, c'est qu'il faut qu'on soit absolument radical dans notre approche de la qualité de données, et pas juste traiter les corrections de données en surface, mais aller en profondeur, s'attaquer aux causes racines. Et le dernier, donc qui est aussi un des principes les plus importants, alors c'est ouais, en tout cas un des plus importants de la démarche qualité, c'est qu'une meilleure qualité de données, en réalité c'est un moyen et c'est pas un but. C'est-à-dire que si on veut améliorer la qualité de données, on le fait à dessein. On le fait pas juste pour faire de la qualité de données. Et donc il faudra toujours essayer de mesurer et d'évaluer le rapport coût-bénéfice en fait de la résolution de chaque anomalie de qualité de données pour savoir en fait qu'est-ce qu'on va gagner réellement à faire cette amélioration de la qualité de données. Et est-ce que ça vaut le coup d'y allouer des ressources, d'y allouer du temps, etc. Et donc voilà, c'est nos 4 grands principes de la démarche qualité. Et donc j'espère que la vidéo t'a plu. Donc c'est la fin de cette première vidéo, hein. On conclut là-dessus pour cette première intro sur la qualité de données. On verra ensuite, alors je ne sais pas dans quel ordre encore exactement, est-ce qu'on verra d'abord la partie un peu stratégie ROI en tout cas de ma méthode de gestion de la qualité de données, ou est-ce que je vais te présenter d'abord plutôt le modèle un peu opérationnel, donc c'est-à-dire comment ça marche. Je ne sais pas encore, je vais me décider de là dans les prochains jours, j'ai pas encore enregistré la vidéo. Mais voilà, donc si tu ne veux pas louper ça, je te conseille de t'abonner. Si j'étais toi, je le ferais, hein. Voilà, bon, je suis un peu biaisé, mais c'est pas très grave. Et en attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as la moindre remarque, question ou même critique, je serais ravi de te lire dans les commentaires. Et sur ce, je te dis à très bientôt.